Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Nous voici d'abord les principaux titres. Le président du parti CNL, Agathon Rwasa, se méfie de la correspondance du ministre de l'Intérieur du 17 du mois courant, niant les résultats de tous les congrès réalisés par son parti. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée dans l'après-midi de ce mardi. Et puis, les habitants de la colline Nyabiyogwa, en zone Muyira, commune Kanyosha, dans la province de Bujumbura, déplorent l'effondrement d'impôts qui était en cours de réhabilitation. C'est sur la route historique dénommée Asrida. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le remède aux malfaiteurs est de les traquer et les traduire devant la justice dans les meilleurs délais. Déclaration du ministre de la Sécurité publique dans un point de presse qui a tenu l'après-midi de son lundi. Martin Niteretse répondait à la question concernant les vols commis pendant la journée en mairie de Bujumbura. Il a indiqué en outre que le ministère dont il est responsable compte multiplier les patrouilles pour cet effet. Suivez-le. Les citoyens doivent jouir de leur liberté. Et concernant ces garçons qui leur dépouillent des sacs à main, des téléphones, il s'agit aussi des crimes que nous devons démanteler dans les meilleurs délais, car la ville de Bujumbura doit se porter comme d'autres villes. Donc, le remède aux malfaiteurs est de les traquer afin de les traduire devant la justice dans le meilleur délai, mais le meilleur moyen est de prévenir. C'est pour cette raison que nous exigeons à chaque ménage d'installer les lampes veilleuses et d'aménager les espaces où se réfugient ces malfaiteurs. Je rappelle que nous avons pris la mesure que chaque ménage de la mairie de Bujumbura doit réserver une lampe veilleuse. Nous rappelons en outre que chaque ménage doit assurer la propreté de ses alentours. Depuis ce jour, les chefs de quartier ont entamé la campagne de vérification concernant la mise en application de ces deux mesures. Je pense qu'ils me donneront leur rapport ce samedi. Nous allons sanctionner ceux qui auront passé outre ces mesures. Quant à ces actes posés par ces malfaiteurs, nous allons essayer de prévenir en multipliant les patrouilles avec l'appui des citoyens pour la surveillance, car les citoyens se connaissent. Si nous agissons ensemble dans la cardiologie, tout va rentrer en ordre. Page politique. À présent, les amendements du règlement du parti CNL dernièrement adoptés par le Congrès extraordinaire ont été révisés tenant compte du nouveau découpage administratif du Burundi. Lors d'une conférence de presse de ce mardi, le président du CNL, Agathon Rwasa, se méfie de la correspondance du ministre de l'Intérieur, niant tous les résultats du congrès réalisé par ce parti, alors que ces derniers se sont tenus conformément à la loi. Suivez-le. Ce qui nous étonne un tout petit peu, c'est que probablement, à la suite de ces écrits qui sont écrits par des gens qui, je pourrais dire, ont adopté plutôt une attitude peu recommandable en se prévalant d'être des responsables et qui agissent contre l'esprit des règlements du parti CNL, écrivent, je ne sais à l'adresse de qui, en utilisant les signes et symboles du parti, sans en avoir l'autorisation préalable, et que conséquemment, nous avons vu une décision tomber de la part du ministre de l'Intérieur qui a, dans ses attributions, la gestion des partis politiques, en date du 17 courant, où le ministre
dit que les décisions des deux congrès sont nulles et de nul effet, ni à l'égard des militants du CNL, ni à l'égard des tiers. Ce qui est un peu navrant, parce que l'argument que le ministère avance serait que les deux congrès auraient été tenus dans l'irrégularité, et on peut, pour le moins que l'on puisse dire, s'étonner que le ministère ait autorisé que les congrès se tiennent dans l'irrégularité, alors qu'il doit veiller normalement à ce que tout soit régulier. De surcroît, ceux-là qui se comportent de façon, je dirais, dévoyée, étaient présents aux deux congrès. Comment est-ce que quelqu'un qui participe à un congrès, contribue même à ce congrès, puisse dire plus d'un mois après que ce congrès était irrégulier? Nous constatons que ces gens cherchent à ouvrir un boulevard à l'autorité publique dans les affaires internes du parti. Page transport, les habitants de la colline Nyabiyogwa en zone Kanyosha, c'est dans la province de Bujumbura, déplorent l'effondrement d'un pont qui était en cours de réhabilitation sur la route historique dénommée Asrida avant même sa réception. Les usagers de cette route historique soupçonnent beaucoup d'imperfections dans l'exécution de ce marché supervisé par l'agence routière du Burundi. Ils demandent que le responsable soit sanctionné conformément à la loi. Évariste Ndikobanyanga s'est rendu sur le lieu. Arrivé sur les lieux où se déroulent les travaux de reconstruction du pont Nyabiyogwa, l'on se heurte à une barrière, celle-ci pour signaler que ce pont est impraticable. Si on avance sur ce pont, ce dernier présente déjà des fissures avant la fin des travaux. Des habitants de la place disent avoir salué cette initiative du gouvernement à travers l'agence routière du Burundi ARB de réhabiliter ce pont qui avait été détruit l'année dernière. Ces derniers disent être ébahis de voir ce pont présenter des fissures avant réception. Nous sommes vraiment choqués de voir cet état des lieux de ce pont qui nous relie avec la ville. Voir ce pont ainsi, c'est vraiment regrettable. Nous avions bien accueilli les travaux de réhabilitation de ce pont, mais le fait qu'il présente déjà des fissures avant réception, nous demandons aux concernés de suivre de près ce projet ainsi que ceux qui étaient chargés des travaux de construction pour trouver solution à ce problème. On ne doit pas continuer à décaisser de l'argent sans toutefois aboutir à de bons résultats. S'insurgeant contre cet état des faits, ces habitants de Nyabiyogwa et ses environs demandent à l'agence routière du Burundi à suivre de près les travaux de réhabilitation de ce pont tout en redoutant le détournement des matériaux de construction ou l'inexpérience du conducteur de ces travaux. Moi, je pense qu'il y a eu des problèmes techniques. Sinon, ce pont n'allait pas présenter des signes d'effondrement avant même la fin des travaux. Nous ne sommes pas des techniciens. L'exécutant du projet a signé des contrats. Mais le fait qu'il ne parvient pas à présenter le produit fini en bonne forme, vous entendez qu'il y a un manquement grave. Il demande cependant des sanctions sévères aux responsables de ce chantier, une fois prouvé qu'ils sont responsables de l'effondrement de ce pont qui, les travaux n'avancent guère. Pour rappel, les travaux de construction de ce pont de Nyabiyogwa avaient été suspendus au mois de mars de cette année et ont repris grâce à l'intervention du directeur général de l'agence routière du Burundi après avoir suspendu le chef de chantier d'alors. Merci à Évariste Ndikobanyanga. Page culture pour clôturer ce journal dans ce match de la compétition musicale burundaise, 5e édition. Ce mardi, dans une conférence de presse, c'est Bernie Sekeza, responsable de la marque Musique à la Burundi, indique que le prix du gagnant pour cette édition est de 30 millions de francs. Bon, suivez-la. Aujourd'hui, on lance officiellement la compétition Prix Musique, une compétition qui concerne surtout des personnes qui ont des talents dans le domaine musical.
Comme vous le savez, la Prémusique, on a commencé en 2012. Cette édition, c'est la 5e. Donc la précédente était en 2019. Donc cette fois-ci, on va commencer aujourd'hui avec l'appel à la candidature. Les descentes sur terrain, on va commencer avec le 7 sur tout le territoire national où on va donner la chance, l'opportunité à ceux qui ont des talents pour que justement ils puissent leur donner l'opportunité de mettre en lumière leurs talents. Juste, il faut noter que pour le ou la finaliste de la compétition, il ou elle aura une enveloppe de 30 millions de francs burundais. Pour la finale, elle est prévue en date du 30 juillet en province de Gitega. Pour d'autres informations, c'est qu'on va donner la chance à tout le monde, mais surtout à des personnes qui ont 18 ans et plus. Pour ce qui est de l'enregistrement, donc il y aura deux façons de se faire enregistrer. Il y aura l'enregistrement online. Donc il faut passer sur notre page Facebook Primus. Et là, il y aura un form où vous pouvez vous faire enregistrer. Et l'autre moyen de se faire enregistrer, ce sera sur place. Voici, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.